Tic-tac. Tic-tac. Le compte à rebours du match FC Barcelone versus PSG est lancé et dans cette vidéo on verra quel milieu de terrain que le FC Barcelone doit aligner face au PSG et si Frenkie de Jong et Pedri seront de retour. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le FC Barcelone et le PSG et le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti. Et je vais commencer avec le cas Frenkie de Jong où il y a plein d'infos. Un jour on nous dit qu'il sera présent face au PSG et l'autre non. Un autre jour qu'il sera à 100% et l'autre non. Je vais être direct. J'aime bien Firmine, mais il a beaucoup trop de déchets, trop de contrôles simples et de passes simples ratées. Et si tu te permets de perdre autant de ballons avec un Mbappé à ce niveau, c'est très très compliqué. Et si De Jong est à 100%, il doit débuter parce que je vois des gens dire qu'on joue mieux sans lui. Et si on suit la logique de ces gens-là, le Barça doit affronter le PSG avec un milieu Gundogan, Sergio Roberto et Firmine. Parce que oui, Christensen aussi était absent lors de nos victoires. Mais pour moi, tout dépend de ce que demande Xavi. S'il demande à De Jong de se mettre au niveau des défenseurs pour ressortir des ballons alors que tu as Christensen en 6, c'est logique qu'il t'apporte moins offensivement. Et en parlant de Christensen, si tu ne mets pas De Jong, tu obliges Gundogan à redescendre pour l'aider et tu te prives de lui plus haut. On l'a déjà vu contre Naples à l'aller. Quand Gundogan a la possibilité de jouer haut et entre les lignes, il est réellement fort, en plus d'être juste lors du dernier geste, avec la bonne passe et le bon décalage. Quand il joue entre les lignes, il gêne les défenseurs et gêne le milieu de terrain aussi. Donc au final, seul De Jong et le staff savent s'il est à 100%. Il a déjà joué 90 minutes directement après un mois de blessure, donc je ne vois pas ce qui choque certains. En tout cas, nous avons besoin de son côté athlétique et rapide. C'est l'un des joueurs les plus rapides du club. Je me souviens du match face à United et à Old Trafford où il couvrait pas mal d'espace sur le terrain, donc très utile face à des flèches comme Mbappé et Dembélé. Mais bon, je ne serais pas mécontent de voir Firmine. Maintenant, passons au cas Pedri où on ne sait pas s'il sera présent au match aller. Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il ne devrait pas débuter. Contrairement à De Jong, c'est une blessure musculaire et personnellement, je le verrais bien dans un rôle de joker. Vous imaginez, tu mènes au score au match nul au parc et tu fais rentrer Pedri dans les 20 dernières minutes, ça peut être pas mal en vrai. Voilà la liste des milieux de terrain que je propose au complet. Et n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Pour commencer, Rafinha. Et certains vont me dire qu'il est lié sous les feuilles de match, mais en réalité, il occupe le demi-espace. C'est un peu comme notre quatrième milieu. En 6, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que Christensen devrait débuter face au PSG. Ensuite, Gundogan, qui est le meilleur joueur de la saison. Pour le moment, il fait une très grosse saison. Il est indispensable. Et pour finir, Frenkie de Jong s'il est à 100%, mais s'il ne l'est pas, je dirais Firmine Lopez qui nous apporte de la verticalité.